Cannes Les Reims TV spécial tapis rouge, on est heureux d'être là, ici même, en plein cœur en tout cas du festival de Cannes, avec ce magnifique tapis rouge qui est juste là, avec tout le parterre de photographes, de presse, du monde entier qui sont là. On va accueillir des stars, on va parler aussi de la flamme olympique, ça sera d'ici quelques instants, un petit peu de patience. C'est vrai que du coup, on est du côté des barrières au Festival de Cannes et justement, vous attendez des artistes qui viennent, des comédiens, de tout ça. C'est Nicole, c'est ça ? C'est Nicole, oui. Je suis venue pour les Américains, que j'adore, et puis les Français, naturellement. Enfin, je viens pour faire des photos et des autographes. Ça fait combien d'années que vous venez au Festival de Cannes ? Ça fait plus de 30 ans. Alors, rappelez-vous, j'en ai vu des stars, et malheureusement, il y en a beaucoup qui ont disparu. Martin Landau, Jean-Pierre Castel, Jean-Claude Brialy, j'en passe et des meilleurs bien entendu, hélas, mais c'est comme ça la vie. On fait partie du gang des escabeaux, c'est Jean-Pierre Pernaut qui nous a baptisés ainsi. C'est pas très joli le mot, mais bon. Oui, pensez à Jean-Pierre quand même. Hein. On pense à Jean-Pierre, et oui, on l'aimait bien. Et donc, j'ai vu Kevin Costner, je suis restée jusqu'à minuit pour Nicolas Cage. Vous voyez la patience qu'il faut avoir. Il faut avoir de la persévérance, de la patience et être sportive plutôt. Cannes Les Reims TV continue son tour, bien évidemment, pour ce fameux tapis rouge. Et le tapis rouge, il est juste derrière nous et on est avec Katia. Bonjour Katia. Bonjour. Alors, vous passez par là comme ça et puis vous venez du côté du tapis. Oui, exactement. Nous sommes arrivés il y a quelques jours de la Grande-Bretagne, près de Londres. Et nous avons décidé de venir passer une petite journée très sympa sur Cannes avec mon mari qui est là-bas. Pour profiter de la journée et de l'ambiance qui se passe sur le festival. Alors sur le festival, il y a bon nombre de films, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des acteurs que vous aimeriez rencontrer ? Alors peut-être pas forcément, ils viennent peut-être pas forcément là aujourd'hui, mais... En fait, ce qui est vraiment dommage, on voulait être là pour la fermeture du festival pour voir George Lucas. Ça, c'était vraiment notre idée principale, mais bon, on va pas être là pour cette super journée pour la fermeture. C'est quoi votre style de film ? Qu'est-ce que vous aimez ? Les comédies romantiques, les comédies, on va dire, humoristiques ? Qu'est-ce que vous aimez ? En fait, récemment, on a vraiment regardé Star Wars. Voilà, George Lucas, évidemment. Les films un peu aventure, tout ce qui est très aventure, nous aimons. Science-fiction, évidemment. Science-fiction, oui. Donc voilà, c'est ça. Vous avez quoi de prévu alors du coup vous allez rester ici même ? Oui, on va continuer sur la Croisette et on va peut-être aller boire un verre sur le Martinez. Et voilà, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup Katia. Comme Katia, nous aussi, nous avons décidé de nous promener sur la Croisette aux abords des hôtels en espérant rencontrer des célébrités. Mission accomplie pour Lauric sous le charme de notre Miss France, Eve Gilles, à qui il a demandé quelle robe elle porterait ce soir sur le tapis rouge. Notre parcours s'est poursuivi aux abords du tapis rouge, où nous avons remarqué de curieuses pancartes faites à la main, brandies par des cinéphiles désespérés en quête du Graal, un ticket pour la projection d'un film. On est avec Nathan, et oui, en plein festival de Cannes, on va à la rencontre aussi des personnes qui aiment aller au cinéma surtout, hein, c'est bien ça hein ? Oui, exactement, c'est pour ça qu'on est là, je pense. Oui, c'est surtout la priorité. Alors la priorité, elle est aussi à aller voir certains films. Qu'est-ce que vous avez envie d'aller voir ou qu'est-ce que vous comptez aller voir dans les heures qui viennent ?
Bah déjà là, le film pour lequel les gens font la queue, Anora, Sean Baker, c'est sa 3e venue à Cannes si je dis pas de bêtises. Ses 2 précédents films étaient très acclamés et donc on attend vraiment son dernier où là il est plus un outsider comme avant. Surtout vu la compétition en face, il a vraiment des chances. Sinon pareil, ce soir on a une grosse journée aujourd'hui parce qu'on a Sorrentino qui revient, c'est un peu un des derniers faire-valoir d'un certain cinéma italien qui vient présenter par Ténopé, donc pareil on va essayer de pouvoir aller le voir. Vous êtes très calé sur le cinéma, hein, sur le plan cinéma. Qu'est-ce que vous faites vous dans la vie? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire? Vous voulez être acteur, réalisateur? Je suis réalisateur du coup, c'est pour ça, enfin réalisateur à toute petite échelle, je fais des courts-métrages à moitié produits, enfin plutôt indépendants, mais on va dire que c'est l'objectif à terme. Pour accéder bien évidemment au film, il faut un ticket, il faut un pass. C'est compliqué à avoir? Alors cette année on va dire qu'ils ont été assez sélectifs parce que notamment je suis encore étudiant et ils ont laissé que les grandes facs avoir ça, donc c'est-à-dire Paris, Lyon, puis Paul Valéry à Montpellier. Sinon après si on a la chance d'être professionnel, il y a des accréditations particulières. Sinon il faut aller quémander sur la Croisette, là où nous sommes pendant des heures dans les... Alors comment on quémande? On quémande, faut aller démarcher les gens très gentiment avec un grand sourire en espérant que des gens tomberont sous ce charme-là. Des fois ça marche pas trop, mais c'est pas grave, c'est aussi l'intérêt. Faut commencer par là et puis après on s'en souviendra dans 20 ans. Oui, mais en plus vous êtes très bien habillés, on vous souhaite bonne chance. Allez à la quête justement du Graal pour aller voir le film. Bon, amusez-vous, hein, c'est ça Cannes, hein, c'est l'esprit. Hein. Alors que nous arpentions les allées, nous avons croisé Antoine Duléry et nous lui avons demandé quel était son programme pour la journée. Écoute, je suis venu accompagner ma femme qui a plein de projets cinématographiques, que comme tu sais, elle est réalisatrice. Et surtout, je suis venu parce que Thierry Frémaux m'a fait l'amitié de m'inviter pendant quelques jours. Donc, évidemment, je n'ai pas boudé mon plaisir puisque je suis évidemment accueilli dans des magnifiques circonstances. Et puis, ça me permet de voir des films. J'adore ça. Donc, j'ai vu un film hier formidable sur Trump. Et ce soir, je vais voir le film Marcello Mio qui m'intéresse. C'était The Apprentice, c'est ça? The Apprentice, ouais. Et là, je vais voir le film avec Chiara Mastroianni sur son papa. Enfin, ça a l'air vachement intéressant. Comme j'étais fan de Marcello, je pense que le film est vachement intéressant. C'est une mise en abîme de tout ça. Donc, je suis très content de le voir. Et puis demain, je crois qu'il y en a un autre. Et puis jeudi, je repars à Paris puisque je suis en pleine représentation d'un nouveau spectacle qui s'appelle Ceci n'est pas une lecture, qui est un spectacle sur la lecture que je vais faire en tournée à Paris et après une grosse tournée, voilà, donc on en reparlera. C'est un très joli spectacle sur la lecture. Bon, alors vous faites la queue, mais qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous attendez en fait de cette soirée, de cette fin de journée en tout cas? Alors je fais la queue parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est pas un secret, on sait tous que la flamme olympique va monter les marches à 18h. J'ai déjà fait plusieurs montées, mais bon, celle-ci, je tenais vraiment à y participer parce que je pense que c'est pas quelque chose qu'on reverra. On reverra le Festival de Cannes, effectivement, mais la montée de la flamme sur les marches, en tout cas, moi, je pense que je la verrai pas une deuxième fois. Voilà. La flamme olympique qui fait un détour exceptionnel du parcours officiel du collège fait une apparition au Festival de Cannes et en paralympique cycliste. Alexis, au fond de l'hymne olympique de Paris 2021. Tapis rouge sur Cannes les Reims TV, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié le montée des marches, des comédiens, des artistes que vous aimez. On vous dit à la prochaine.